Alors, je voudrais simplement revenir sur un point de détail qui est un détail absolument capital sur le plan de la condamnation de Ferdinand Nahimana. Comme je vous l'ai indiqué, il est condamné pour n'être pas intervenu, pour omission, parce que les juges ont considéré qu'il disposait encore, entre avril et juillet 1994, d'un pouvoir de contrôle. Pourquoi les juges ont-ils considéré cela comme établi? Uniquement sur un seul élément. C'est un élément qui a été fourni dans la procédure par Madame Alison Desforges, expert du procureur, et qui est venue dire « J'ai eu une conversation avec un officiel français, conversation téléphonique qui se serait tenue en 2001, je crois, ou 2000. J'ai eu une conversation avec un officiel français de l'opération turquoise qui m'a dit avoir été témoin d'une conversation entre le diplomate français dont Hervé de Guin a parlé, et Ferdinand Nahimana, et au cours de cette conversation, Ferdinand Nahimana, alors je résume en substance, se serait proposé d'intervenir pour mettre fin aux émissions dirigées contre la Minuar. Et c'est uniquement sur la foi de cette confidence, semble-t-il, recueillie par l'expert Desforges, des années après les faits, que les juges de la chambre d'appel, après les juges de la chambre de première instance, ont considéré que le professeur Nahimana disposait d'un contrôle effectif sur les journalistes de la radio. Alors, c'est beaucoup plus scandaleux que ce que vient d'indiquer Hervé de Guin. Anne Chaon, dont on vous a parlé, n'a pas été entendu comme témoin. Pourquoi? Parce que les juges ont considéré, les juges de première instance, ont considéré que son témoignage était un témoignage indirect, un oui-dire, puisqu'on lui aurait rapporté une conversation à laquelle elle n'avait pas assisté. Voilà la raison procédurale. Mais ce qui est absolument scandaleux, c'est que les deux témoins directs, je laisse de côté le troisième, capital qu'on n'a pas voulu croire, Ferdinand Nahimana, évidemment, les deux témoins directs, c'est-à-dire les deux officiels français, qui existent, qui ne sont pas morts, qui sont bien vivants, qui exercent leur métier, qui sont disponibles, eh bien, les juges de première instance, non seulement ne les ont pas entendus, mais ont refusé de les entendre. C'est-à-dire ont rejeté une requête visant à les faire entendre, en considérant que leur audition serait inutile à la manifestation de la vérité, il serait sans pertinence pour le dossier. Et, in fine, eh bien, Nahimana est condamné sur la foi d'un témoignage d'experts plus qu'indirect. Il est condamné d'abord à perpétuité là-dessus, et aujourd'hui à 30 ans. Voilà ce qui se passe. Alors évidemment, c'est un scandale judiciaire, absolument. Et j'invite évidemment tous les historiens, puisque maintenant les juges sont hors course, pour le moment, en tout cas dans l'instant, tous les historiens et tous les enquêteurs, quelle que soit leur discipline, à approfondir ce point. Voilà le scandale judiciaire. Alors, évidemment, comme cela a été rappelé par Laurent, tout le monde sait. Cette conversation se serait tenue fin juin, début juillet. Kigali est pris le 3 juillet. Et tout le monde sait. Hein, on a des émissions du 2 juillet, en tant qu'Ontario, micro de la RTLM. Tout le monde sait qu'effectivement, la RTLM fuit Kigali à ce moment-là. Effectivement, c'est évident que si les émissions s'interrompent, c'est en raison de la prise de Kigali par le FPR, etc. On sait qu'ensuite, la RTLM, avec quelques-uns de ces journalistes, vont réémettre quelques jours, peut-être une semaine, entre le 7 juillet et le 14 juillet, dans des conditions extrêmement difficiles qui ont été rappelées par Hervé de Guin. Point final. Bon. Donc, voilà le scandale judiciaire de la condamnation de Ferdinand Nahimana. On condamne sur un point que l'on a refusé de vérifier.